tu es présent en ces lieux. Merci parce que tu as dit, partout où nous allons rappeler ton nom, tu viendras en ces lieux. Et ce lieu a été choisi pour que nous puissions invoquer ton nom. Et nous sommes convaincus que tu es présent parmi nous. Seigneur, à cet instant, nous voulons t'écouter. Laisse que je sois complètement effacé et que le Saint-Esprit parle à ma place. Parce que lui, il connaît le besoin de chacun de nous. Et c'est lui le vrai enseignant. L'enseignant par excellence. Lui qui est le tendon de tes biens. Puisse nous communiquer ta pensée ce matin. Parle à ton peuple, Seigneur. Et que toutes tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous appelle. Vous remarquerez, je n'ai pas voulu comme interprète ce matin. Parce que le sujet que je vais parler ce matin, c'est un sujet qui est très profond. Peut-être que je n'aurai pas le temps de tout exploiter. C'est pourquoi je préférais intervenir seul pour que j'arrive à exprimer mes idées ce matin. Mon message, je l'ai intitulé « Comment attirer la présence de Dieu dans une famille ?» Ces derniers temps, on nous a parlé sur le Saint-Esprit. Et je voulais, dans ce même optique, continuer ce message et parler ce matin comment attirer la présence de Dieu dans une famille. Lisons d'abord la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 10, c'est un texte qui est beaucoup connu et beaucoup lu dans nos églises. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 8. Mais vous pouvez aussi continuer à lire à la maison 24e et 26e verset. Mais je vais seulement lire du 1er au 8e verset. Actes chapitre des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 8. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et faites venir Simeon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coroyer, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, dont ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je dis, comment attirer la présence de Dieu dans une famille? Mais si ta maison n'est pas remplie de Dieu, elle sera remplie par les forces du mal. Ce qui n'est pas et que il n'y a que l'alternative ou Dieu ou les forces du mal.
que la nature n'aime pas le vide. Et les spirituels aussi n'aiment pas le vide. Si Dieu n'est pas dans votre maison, si sa présence n'est pas dans votre maison, et que tu le veuilles ou non, ta maison sera habitée par les forces du mal. Si ta maison n'est pas saturée par le Saint-Esprit, elle sera saturée par les mauvais esprits. Mais avant que je puisse entrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire quelques préalables pour que nous puissions comprendre. Il y a des choses que quand vous les pratiquez, vous repoussez Dieu dans votre maison. Il va quitter votre maison. Israël était un peuple de Dieu, mais à un moment donné, Dieu n'était pas avec eux. Tout en étant le peuple de Dieu, mais Dieu n'était pas avec eux. Et il y a des familles comme ça. En réalité, Dieu n'est pas là. Vous avez passé abima. Comme ça, tellement vous pensez à votre talent de ma maison, le calendar. Attends, vous voyez, ceux qui n'ont pas vos étonnités, soit la force sera latente, soit elle va agir puissamment. En bref, on nous raconte l'histoire d'un centenier romain. Parce que pendant que cette histoire était racontée, l'Israël était sous la domination romaine. Et il y avait l'armée romaine qui dirigeait l'Israël à cette époque-là. Mais parmi ces soldats romains, il y avait un centenier romain qui craignait Dieu. Bien qu'il était dominateur, mais il craignait Dieu. Il faisait ça au monde et il priait continuellement Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a envoyé son ange pour lui dire que non, tes prières étaient au monde. Et montait vers Dieu et Dieu s'en est souvenu. Mais il lui manquait quelque chose, la présence de Dieu dans sa maison. Et il devait maintenant faire appel à un homme. Lorsqu'il va venir dans sa maison et avec la prière et la prédication, le Saint-Esprit devait venir habiter dans la maison de ce monsieur. La première chose que je voulais dire pour que nous puissions comprendre. Oui, Ezana ma bala est belé. Ma bala comme ça se fait religieusement. Mais en réalité, Zamba la cathédrale. Tout simplement pourquoi? Parce que les principes de Zamba sont zélanalibala et zaté. Alors, après ça, nous musique. J'ai dit ceci. On ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. C'est ce que Jésus a dit. Lisez la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 et 33 à 34. Il a dit, celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde, comment plaire à son mari et comment plaire à son conjoint. Et ce que vous avez dans le libal, vous avez pas pour la guerre, vous avez là, vous avez une bande, il y a ma soeur dans l'âme. Parce que ce que vous avez pour vous là, vous avez une bande. Et à ce moment-là, Dieu ne peut pas être avec toi parce que tu n'as pas compris les principes de l'amour. Et c'est vice versa. Vous savez, ce qui, moi étant qu'homme, je m'inquiète comment plaire à ma femme. Moi aussi, elle s'inquiète comment me plaire. Alors l'amour sera complet. Dites Amen. Amen. Alors que dites Amen très fort. Amen. Mais si vous avez un parce que tu n'as pas compris. Des fois, les gens ne comprennent pas. Sarah a tout fait pour plaire à son mari. Parce qu'elle ne pouvait pas céder son mari à une autre femme. Mais elle a fait ça pour qu'Abraham soit heureux. Non, je me rends compte que non, il m'a tout donné. Il m'a tout donné, mais il me manque un enfant. Je n'arrive pas à lui donner l'enfant. Non, va vers ma servante. Quand tu peux avoir un enfant, tu vas être heureux. Il a rendu Abraham heureux. Et quand Abraham, Sarah dit à Abraham, chasse la servante.
D'abord, Sarah dit, ah mais, moi, si on a péché, pendant que je me tends à mon salanga, Abissi, Azana Sabo Konzinayo, traitez de Molingi, parce que Abraham voulait que Sarah soit heureuse. Dites Amen. C'est pourquoi on ne se marie pas pour être heureux. Si on Sarah, on se perd, on s'en dit banga. Il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes parce que chacun va être heureux. Non, quand tu te soucies pour l'autre et il se soucie pour toi, l'amour sera complet. Amen. Mais si on est à bon côté, on s'est dit banda. Il y a ça que quand tu ne comprends pas ça, alors vous empêchez la parole de Dieu dans votre maison. Parce que le principe, ce principe de l'amour n'est pas respecté comme dit la parole de Dieu. Tout ça, tout le monde a sepé. Il va repasser. Mais nous devons comprendre une chose que nous. L'église, c'est un lieu de transformation. Ceux qui ont l'église au bon humanité, tout le monde est au. Parce que l'église, c'est un lieu de transformation. Et Banouya, tu es resté rabbi. Le même. Tu n'as rien. L'église, c'est l'endroit où tout homme doit être transformé. Donc, si j'étais impoli, quand j'arrive à l'église, je deviens poli. Si je manquais d'amour, quand j'arrive à l'église, je commence à pratiquer l'amour. Parce que c'est un lieu de transformation. Et quand toi, tu n'es pas transformé, alors, je ne sais pas où est-ce qu'on va te placer. Parce que le seul endroit, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, la seule force qui peut changer la vie d'un homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu y est dans sa parole. Et c'est cette puissance qui nous permet de se transformer. Et sans cette parole, alors tu es perdu. Comme on dit, il y a des gens comme ça qui sont à l'église, mais qui sont perdus. On dit, Azar l'église, ma bounganaï. Deuxième principe, avant que je m'attends comment appeler la présence de Dieu. Le non-respect de la dîme et les offrandes et des hommes de Dieu peut empêcher la présence de Dieu dans votre maison. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 23, verset 4 à 5. Lorsque Paul, il a dit, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Il n'est pas digne d'insulter le souverain sacrificateur. Mais Caïn a été rejeté parce qu'il n'a pas respecté les offrandes de Dieu. Mais ne vous en faites pas. Même nous, les hommes de Dieu, nous sommes concernés à respecter l'offrande de Dieu. C'est pour Dieu, ce n'est pas pour nous. Moi, des fois, je ne sais pas, j'observe. Quand tu ne sais pas respecter la dîme et les offrandes et les hommes de Dieu, cela peut empêcher d'aller dans ta vie, dans votre famille. Et Caïn a été rejeté parce qu'il n'a pas donné une bonne offrande. Et aujourd'hui, les chrétiens de Dieu commencent à fouler au pied l'offrande de Dieu. Quand nous venons offrir, c'est un temps d'adoration. Tu n'as pas compris. Tu te moques de qui? C'est un temps d'adoration que chacun doit apporter son enfant devant Dieu. Montre-moi là où Dieu a dit non, si toi tu n'es pas, envoie quelqu'un à ta place. Montre-le-moi. Et le respect de bien-aimés. Vous savez, nous sommes des hommes comme vous, avec nos faiblesses. Mais que le fait que Dieu nous a choisis, nous sommes devenus ses ambassadeurs. Et nous méritons ce respect. Dites Amen. Ah non, quand me dites Amen très fort. Amen. Nous méritons ce respect. Alors, je ne sais pas. Dis-moi un peu. Ce n'est pas toi qui as choisi Patrice. Ce n'est pas toi qui as choisi Aaron. C'est Dieu qui nous a choisis.
Et puisque Dieu nous a choisis avec nos faiblesses, le fait que son onction est sur nous, nous méritons ce respect. On dit amen, quoi? Et il y a des gens comme ça, ils croient que parce que ton fandara, ton sekaka, non, nous sommes différents. À cause de l'onction qui est sur nous. Et je m'adresse aussi aux femmes des hommes de Dieu. Savez respecter vos hommes. Ne les prenez pas comme les hommes ordinaires. Non, vous commettez une erreur. Mais Dieu dit, c'est lui qui vous reçoit. Mais reçois. Quand tu ne reçois pas un homme de Dieu, c'est que tu as rejeté le Dieu qui l'a envoyé. Parce qu'il est son ambassadeur. Et quand vous rejetez, vous croyez que non, et c'est normal. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et surtout que, des fois, aujourd'hui, c'est devenu comme la coutume des Congolais de critiquer les hommes de Dieu, même s'ils n'ont rien fait. Attends, ça est le retour. Mais quand vous faites ça, vous repoussez Dieu dans votre maison. Et sachez les bien-aimés, dans mon kilo Tozali, il y a des vrais pasteurs, il y a aussi des faux pasteurs. Parce que Dieu, il restera Dieu. Il y en a ceux-là qui les craignent, qui sautent encore sur la terre des hommes. Et qui méritent ce respect. Et quand vous ne savez pas respecter les hommes de Dieu, vous ne savez pas respecter les offrandes de les dîmes, vous repoussez la parole de Dieu dans votre maison. Troisième chose, je ne sais pas, on n'a pas assez de temps. Je vais faire vite pour terminer mon message. Troisième chose, les principes personnels prennent place au profit de la parole de Dieu. On va la monter à Zanda Kalibala. On a la ligne à beauté. Yo, on ligne à beauté. Ce qu'on va dire, c'est ligne. Quand tes principes, avec que toi tu prends tes principes, on a les bonnes. Dieu ne viendra pas dans cette maison. Parce que ce que Dieu compte dans nos mariages, que nous puissions mettre la parole de Dieu au premier plan. Nos coutumes sont mises de côté parce que notre référence, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit, étant qu'homme, étant que mari, comment je dois me comporter à l'égard de ma femme? Et qu'est-ce que Dieu dit, étant que femme, comment je vais me comporter à l'égard de mon mari? Et quand on ne le fait pas, nous empêchons sa présence dans notre famille. Et là, je mets l'accent particulièrement pour les Kassaïens. Permettez-moi aussi, je suis du Kassaï. Dans la soupe à Kassaï, moi qui principe bien, tiens, on va en faire a dit amen, quoi? Mais on va en place. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que ce que de la manière dont je me comporte, est-ce que Dieu est d'accord avec nous? Si on tient le principe de l'Ibosso, ça n'a eu, mais il n'est pas là. Et quand tu le principe qui le pousse, par de Dieu, les pratiques sexuelles non conformes à la parole de Dieu. Ce sujet est devenu comme un sujet tabou qu'on ne parle pas assez dans nos églises. Quand on est marié, tout n'est pas permis. Il y a des choses comme étant chrétien qu'on ne doit pas faire dans le mariage. Ici, je m'adresse aux adultes. Dites amen. Il y a des choses qu'on n'a pas fait. Il y a des pratiques étant chrétien. Bon, c'est la montre de la là. Je ne pense qu'on t'a dit que tu as besoin de wapi. On lui a pas de nanda. Et étant chrétien, si on a jeunes frères, non, continue pas la tête. Pour la mission chrétien, ils ont permis qu'on ait un film pornographique. Ils ont, si on a un téléphone, qui n'est pas facile. Longola. Oh, le c'est longola. On sait comment tu as, et comment tu vas lier ma tine de la. Si on tient que va lier, on va lier, on a tout bomba. Amen. Papa, si on veut que maman s'approche, ma belle,
Maintenant, quand vous restez ensemble, vous jetez par terre, vous commettez une faute grave devant Dieu. C'est l'onanisme. Dieu l'interdit. Et quand vous le faites, Dieu l'interdit. Cela repousse sa présence dans votre famille. Et ont bengala bozali. Bien aimé, Israël ont temple dans le désert. Vous avez que chacun a dit que tout enfant d'Israël a un été. Pendant le désert. Les gens qui sont au temple, au sali kaka, avant de continuer. Aux indiétés, au timo libulu, aux zipi kaka, on va continuer. Ce qui kaki tikali libanda, Dieu réclame à Milo. Il y a quelque chose de pire devant vous. Vous devez l'enterrer. Bon, ce qui nous a besoin de l'enterrer, kaka. Bon, c'est quoi? Quand vous les choses qui ne sont pas dignes. Mais le Dieu que nous servons, il est saint. Il est très saint. Là, je passe au Bali, tout est permis. Parce que Congolais, moi aussi Congolais, le mal c'est quoi? Nous écoutons plus ce qu'on nous dit à l'extérieur que ce que Dieu nous dit. Et la foule est parenthèse. Tu vas me belé. Avant la mise au bébé, Nicolas Biyoka Yoka. Mais la réalité de mon foyer est différente de la réalité du foyer du pasteur Patrice. Vous devez comprendre ça. Et la tempérance qu'il a, moi je n'en ai pas. Ce que moi ça n'a rien à voir ça va pas la yake pas la. Et aussi maté. Et aussi maté. Donc quand vous allez en Kouliba, qu'est-ce que nous va la ndeni? C'est parce que yo qui on l'a copié. Là on va vivre là pour le boy. Je vais raconter une petite histoire rapidement. Il y a plus de familles qui vont foutre en monde qui chasse. Moi quand on est là au Bali, on est là. Si vous avez un moment dans le Bali, il y a tout prier pour l'homme. Et la normalité. Et la normalité. Moi c'est un monde dans le Bali. Moi ça tout ça au Bali. Ah, dit amen, quoi? Amen. Et là, amen, on va passer. Mais on va dire amen quand même. Moi c'est tout ça au Bali. À monde dans le Bali. On a le bien, on a continué. Dans la Libala, nous avons le libre arbitre et les droits de veto. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on met sur la table, nous discutons. Puisque je t'aime, si tout que notre avis est d'accord et bon, je vais le faire. Mais dans une certaine mesure, comme étant un homme, je prends des amis, non, il cambo tout ça, il faut à vos ordres de continuer. Ça se passe comme ça, mes amis. Et c'est ça Dieu. Alors, l'homme est le chef de la famille. Ça veut dire que non, au monde de la moitié n'a pas aux chef. Au monde de la été. Parce que si tu aimes ta femme, au monde de la été. Parce que Dieu a dit, Marie aime ta femme. Si tu aimes ta femme, au monde de l'été, tu peux torturer. Mais chaque famille, chaque foyer a ses réalités. Ne copie pas ce que tu vois l'autre. Et la comparaison n'est pas la raison. La canine n'a pas parenthèse. Mais là, comment attirer la présence de Dieu dans une famille? Là où je vais aller vite. Comment attirer la présence de Dieu dans une famille? Je voulais juste savoir quand tu respectes l'onction de l'homme de Dieu, elle explose dans ta maison. Quelque chose qui amène, qui attire la présence de Dieu. Primo, l'humilité. Vous savez qu'on a été humble. Il n'a pas regardé son rang. Parce qu'en réalité, c'est tout comparé qu'on est à Pierre. Pierre c'était un illettré. Mais il avait l'onction de Dieu. Mais Corneille c'était un homme instruit. Il n'a pas tenu compte de son rang. Il s'est humilié. Parce que, ça veut dire, quand Pierre venait, Corneille il est allé retrouver Pierre en dehors. Et il s'est caché. Pierre dit, non, ne m'agenouille pas devant moi. Je suis un homme comme toi. Non. La Bible dit, il n'est pas bon de nous adorer, mais de nous respecter comme les hommes de Dieu.
c'est l'adoration, là, nous péchons. Et il ne faut pas accepter cela. Pierre a dit, non, on coupe me la mater. Mais qu'on ait cette humilié. Mais l'humilité, c'est quoi? Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, tu te rends compte que non, ma carreau va l'habiter, va devant le Seigneur. J'ai écouté ce qu'on m'a dit. Mais je me rends compte que non, je n'arrive pas. Viens à mon secours. C'est ça l'humilité. Et Dieu dit, celui qui a fait un saut de la justice, il sera l'assassin. Alors maintenant, moi ici c'est ma maison. Si c'est ma maison. Si c'est ma maison. Ok, tant mieux. Mais celui qui est humble, quand il reconnaît que non. Mais et puis dans le bal, quand tu as mal fait, demande pardon à ta femme, ça ne t'écoute rien. On veut maman aussi, même si tu as reconnu que tu as mal fait, humilie-toi. Mais quand toi tu ne sais pas s'humilier, comment tu vas vivre dans ta maison? Parce que là où il y a Dieu, il y a l'humilité. Parce que lorsque tu viens devant sa présence, il te brise. Et c'est comme Zambazali, comme tu peux sourire au soleil, parce que Dieu aime que nous. Parce que nous traitons avec celui qui est un être supérieur, un être puissant. Comment si Dieu tu te dis que tu viens au attends de briquer parce que si tu veux que Dieu entre dans votre maison, il faut qu'il y ait l'humilité. Et Dieu dans sa grâce, ce qu'on coûte tu es fait briser. Ce qui a brisé, mais tout là, c'est banal. Parce que je dis, aucun homme ne peut vivre avec Dieu et demeurer orgueilleux. Aucun homme. Aucun homme. Non, aucun homme. Aucun homme. Le pasteur Patrice, c'est en dehors de l'église, il est mon ami. Mon niveau de l'église, c'est lui qui me chapeaute. Des fois, il me dit, ah, tu viens, je viens, je m'humilie. Quand c'est l'amitié, c'est autre chose. Mais quand je lui dis non, je sais que non, il est devant, je m'humilie. Alors, maintenant, comment tu peux servir Dieu et tout en restant orgueilleux? Tala, la foule qui a parti de ma mouké. Moi, je suis dans mon kilo, bikola, bazaka na fléau na bango. Donc, net, par exemple, baluba. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que nous avons besoin de l'Orlando. Pour on appelle Ezra Makila baluba. Donc, attends de l'autre. Moi, il y a un problème, mais qui dit ça? Si on va comme que tu fais ça, on a mis thème. C'est dans un souvent à l'eau à Cameroun. Pour école que la nègre. Alors, mais Dieu ne peut pas t'aider quand toi tu ne reconnais pas ce que tu fais. Il ne peut pas t'aider. Il faut qu'il voit en toi ces désirs-là. Oh, et t'as presque fini. Je vais aller vite. Deuxième qui attire pas de Dieu, l'hospitalité. Bien aimé, un visiteur satisfait, c'est une bénédiction. Dieu dit exercer l'hospitalité, car certains ont logé des anges sans les savoir. Au cas où je viens, c'est la présence de Dieu. Ta belle-mère, ça a beau. Belle-mère, maman va Gloria. Elle va bien. Copine me la montre là au lien. Et là, les sous-mesanga valeur. Et surtout dans la aussi, il y a à boire et à manger. Il y a un endroit où tu vas y aller, il va côté, il va vivre. Attends, j'y a pas, attends, et d'ailleurs, et ça gagne. Et ça gagne. C'est comme un frère, donc, un frère, les Canadiens, frère, il va dire, à côté de la famille, à côté de moi, ça va faire, ma soeur, ah,
moi si voilà qui moi moto là il y a foutement et tout qui fait pas aucun alors que il y a pas venir le côté il y a pas fandika zela frère pas aucun carte ah il était moi c'est pas la vite là pas fumé ça la stratégie comme chaque là ba il y a le on peut lobby alors comme très là qui 3 missions alors jusqu'au salaire que regardez monsieur salaire ils ont non zoka musulmo ko tia comme ça tout lié à super belé surtout tout les temps musulmo aussi là frère osali article abadi surtout récupérer après ce que à la zoka musulmo ko tia ba tia frère parler musulmo ici la connaît la soupe badi tout po ce que musulmo tia la ndako badi tout po ba to bona na soupe ce que moi pas ça fou c'est ça exact et comme il fallait que tout tia tout le monde ce que vous dire ce que parce que tu là, bien aimé, ce qu'on a attaché le bloc à Mokili, il ne faut pas prier pour nous. Ce n'est pas normal. Les choses que nous trouvons, nous allons les laisser aussi. Alors, bien aimé, comprenez une chose. Si Dieu t'a fait grâce, il faut aussi faire à quelqu'un d'autre aussi. Grâce à ça, on ne peut pas tout ceci. Alors, ce qu'on appelle sur grâce, qu'on fout là au pied, nous ne sommes que des simples gérants. Tout ce que nous obtenons appartient à l'Éternel. Amen. C'est pourquoi il faut exercer le bien-aimé. Moi, je suis contre ce qu'ils disent là, l'état d'âme. Oui, l'état d'âme l'a été. Je suis contre cet évangile-là. Parce que si tu as Dieu, nous avons un esprit supérieur. Son état d'âme, je n'en ai pas besoin. Parce que si je crains Dieu, même si c'est un ami, on est, c'est comme ça la vie de l'autre côté, parce qu'on a à l'église de ma classe. Alors, ce qu'on banga, c'est que yo no yemi zambeti. Pour comment nous t'entends qui soit là mais voya. So na libo le qui a qui de ma casse. Qu'est-ce qu'on fait une société? Oui, non, oui, tadam c'est. Yo no yemi zambeti. Mais parce que là où il y a Dieu, le mal ne restera pas là. Mais son occasion pour mon andekulo, ayo ne pas problème. Parce que ce qu'on a il faut qui ma pour augmenter ce qu'on ça ça là ndakulo yo no ça problème. C'est que Nzambe azali sikablo. Alors faut bituna azap Nzambe. Et troisième chose, je vais aller vite. Une famille remplie de la présence de Dieu est caractérisée par la soif de Dieu, les désirs de Dieu, car la soif de Dieu met à jour la fidélité. Là où, parce que quand donc ça dit que pour il faut t'indiquer. Là où il y a Dieu, on va sentir la soif de Dieu. On ne te poussera pas. Les hommes de ta maison, mais dévore. On ne te poussera pas de venir à l'église. Et tout le monde de lundi à samedi, tu as été à Taïson. Tu as travaillé durement. Le jour que tu ne peux pas venir seulement les dimanches à l'église. Les dimanches, c'est le jour du Seigneur. Et les dimanches, il est réservé à l'Éternel. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est anormal. Parce que là, ceux qui vont on sait que nous pensons à ça, il y a là, parce que c'est cette soif qui met en jour la fidélité de ton mari. Amen. Qui met à jour ta fidélité. Parce que, bien aimé, sur cette terre des hommes, la volonté ne suffit pas. Tu peux avoir la volonté, mais si les Saint-Esprit ne t'aident pas, tu ne pourras pas y faire. C'est pourquoi, quand tu as la soif de Dieu, il va t'aider à rester fidèle à Dieu. Il va t'aider à renoncer au mal. Bien aimé, quand tu aimes Dieu, tu as la soif de Dieu, il va t'aider de ne pas vivre dans le mal. Mais quand vous sentez quelqu'un, donc, n'évitez. Non, pardon. À soigner pendant une semaine. Tu n'as vu Kaoki. Mais, voyez, à nous qu'on soigne. Mais oui, ça c'est la sorcellerie. Donc, tu n'as voisin qui vient de qu'on soigne. Donc, à partir qu'on soigne lundi. Soigne. Vous n'avez pas dit à lundi, à la mi mardi, mercredi. Tu as comme ça, vous faites quelqu'un
Oh my God. Est-ce que vous voyez ce degré? Mais si tu sens que non, il y a pas, parce qu'il y a des choses qui attirent. Quand on a la soif, Dieu est venu dans votre famille. Mais s'il n'y a pas la soif de Dieu, non, il sera en dehors de votre famille. Mais quand on a cette soif-là, il va venir, il viendra. Parce que alors, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, même s'il est en dehors de votre famille, quand vous commencez à avoir la soif, il va venir. Il viendra dans votre famille. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Je l'ai toujours dit. Le travail est humain, mais la bénédiction est divine. Si tel n'était pas le cas, les gens n'allaient pas toucher au fétiche. Parce que les gens, il y a comme ça. Il a terminé ses études. Adam va master le bien-aimé. Pourquoi il est allé toucher? Parce qu'il a compris que non, toute bénédiction est liée à une divinité. Et quand on a la soif de Dieu, Dieu fera. C'est pourquoi Dieu a vu à Corneille. Il a vu la soif. Comment il craignait Dieu? Comment il me dit non. Cet homme, il lui manque quelque chose. Il est venu l'aider. Il a dit, appelle. Et j'ai aimé. C'est pourquoi j'ai dit aussi à ceux qui voient dans cette église que Dieu nous accorde une telle précision. Dieu a dit, Corneille, va à Jopé, dans la maison des terres. Il est près de la mer. Dieu a donné la précision. Il y a ce qu'il dit, tous ceux qui voient, que Dieu vous donne la précision. C'est comme on dit, une précision chirurgicale. Et là, on a bazar de Pierre, de Simon. Simon Pierre et Simon le colloyer. Mais va prendre Simon Pierre. Amen. Quelle était la précision que Dieu donne? C'est pourquoi, même quand tu vois, dis à Dieu, non, donne-moi la précision. Mais les dieux que nous servons, c'est un Dieu de la précision. Amen. Les messieurs étaient très précis. Mais ce que soit là, tous la pour ça, tous comme on dit, ils sont facts, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. Il faut que le Dieu vienne habiter dans nos maisons. Mais pour qu'il vienne, il y a des préalables à faire. Si vous ne le faites pas, il ne viendra pas. Aoyate. Non, tout dans le ce matin, on a appelé les habités. Est-ce que nous avons Nzambazalak? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre